Je vois tout le temps des gens qui sont holo, mais avec cette forme horrible en pike, le bassin trop haut, et d'autres qui sont alignés, mais qui ont pas de holo. Par contre, rarement des gens qui ont les deux, à croire que c'est impossible. Et plus vous appuyez sur votre bassin, plus c'est difficile, plus vous perdez du holo. Alors du coup, comment on garde les deux? Comment on garde une bonne ligne en planche et un bon holo pour avoir une forme clean au final? C'est le fameux problème de la planche pike avec le bassin trop haut. En vrai, c'est la chose que je vois le plus sur les réseaux, en compétition, et vous êtes tous touchés par ça. Dites-vous que si pour être clean, vous avez besoin d'appuyer plutôt fortement sur votre bassin, vous êtes concerné par ce que je vais vous dire. Il faut voir dans cette situation-là, l'appui de bassin comme un cache-misère et en fait une situation trop simpliste. Mon bassin, il est trop haut, du coup je vais appuyer dessus pour le faire descendre. Mais du coup, y a personne qui se pose la question de pourquoi mon bassin il est trop haut de base. Bon, alors déjà, est-ce que c'est grave d'avoir le bassin trop haut? La réponse, c'est non, c'est pas grave. La plupart du temps, quand vous avez une forme pike avec le bassin trop haut, ça veut souvent dire que vous êtes holo. Et dans les faits, quand vous appliquez un holo, en fait ça va vous plier un petit peu, ça va vous tasser, vous voûter. Et forcément, ça va aussi plier, tasser et voûter votre planche derrière. D'où le fait que le bassin soit souvent moins bien placé. Alors oui, c'est souvent moins joli qu'une planche qui serait toute droite et pas holo. Mais pourtant, c'est bien plus productif. Mais genre, vraiment. Même si votre bassin il est trop haut ou que vos jambes sont trop basses, en fait vous pouvez tout à fait accumuler du volume comme ça. Et vous pouvez tout à fait progresser comme ça. Biomécaniquement, on est sur une position qui est bien plus logique qu'une planche pas holo, même si elle est droite. Donc, dans un premier temps, continuez de travailler comme ça. Préférez la forme pike mais holo à la forme droite mais pas holo. Mais maintenant, on est d'accord, c'est plutôt moche et on n'a pas envie de rester comme ça toute sa vie, on a envie de comprendre un petit peu comment on peut corriger ça. Alors du coup, je vais vous expliquer en détail les choses, le pourquoi du comment. J'ai bricolé, ouais ça m'a pris 3 secondes, mais j'ai bricolé ce petit truc comme ça, vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire sur la planche. Ce fil représente votre planche. En fait, je vais illustrer une planche qui serait pike avec le bassin trop haut. Le réflexe des gens pour corriger ça, c'est je vais appuyer mon bassin pour le faire descendre. Du coup, j'appuie le bassin. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de tout tasser. Je finis banane, mon holo s'écrase, il y a tout qui s'écrase. Du coup, la question, c'est comment je peux faire pour que ma planche qui est pike, avec le bassin trop haut, devienne droite, mais sans perdre de holo? Et la réponse, elle est simple. Je dois créer suffisamment de place pour que mon bassin vienne se placer de lui-même sans que j'ai à forcer comme un malade. J'ai écarté les objets, et là, le fil est tendu. Parfaitement droit. C'est ce qui représente ma planche. En fait, sur votre planche, ce qui se passe, c'est quand vous allez appliquer un holo, vous allez vous rétrécir. Vous voyez, quand j'applique un holo, je perds de la hauteur. Et cette hauteur que je perds à cause du holo, si je veux que mon bassin puisse se placer correctement, il faut que je la récupère. Et ça, c'est en me grandissant. En fait, je dois améliorer l'espace entre mes pieds et mes épaules pour que mon bassin qui est trop haut puisse en fait, littéralement, venir se placer de lui-même entre les deux. J'ai juste pas assez d'espace entre mes pieds et mes épaules, donc forcément mon bassin il est trop haut. Tout ça, y a rien de magique, c'est super logique ce que je vous raconte et je pense que ça vous semble logique. Et pourtant, moi le premier, on a tous appuyé très fort sur notre bassin parce que il était trop haut, alors qu'il suffisait juste de se grandir et de gagner en extension. Alors juste avant de vous montrer comment on applique ça concrètement à l'entraînement, je dois préciser une chose. Une planche pike n'est pas nécessairement holo. Il existe des gens, c'est assez rare, qui sont en planche pike mais qui n'ont pas de holo. Ça ressemble à ça, on voit que je suis pike mais que mon bassin il est en antéversion. Donc du coup on le voit, j'ai pas de holo et dans cette situation là, c'est pas cette vidéo qui vous concerne. Si vous êtes dans cette situation là, vous devez dans un premier temps récupérer du holo. C'est la base pour tout le monde. D'abord, la première chose sur une planche à faire, c'est d'avoir du holo. Là je vous affiche les deux photos, on voit bien la différence entre une planche pike holo avec le bas du dos qui est arrondi en rétroversion et une planche pike pas holo avec le bas du dos en antéversion, avec un bas du dos très plat voire creux et pareil un haut du dos pas holo, plat. C'est pour ça que si vous êtes dans la situation où vous avez cette planche qui est pas holo mais pike, je vous encourage vivement à aller voir la vidéo que j'ai déjà faite sur la protraction et le holo body. Parce que sinon avec cette vidéo, vous allez de 1 rien comprendre et de 2 vous allez faire que des erreurs et mal appliquer ce que je vais dire dans cette vidéo. Je mets le lien en description pour ceux qui veulent. Et pour les autres, du coup, on va voir ma méthode préférée pour justement comprendre cette extension et bien l'appliquer sur vos planches. Alors déjà, dans un premier temps, on va essayer de comprendre cette extension sans être en planche parce que cette extension, c'est pas un mouvement qu'on fait tous les jours, c'est pas un mouvement qui est hyper naturel. Donc si vous essayez de le faire en planche, ça va être une position déjà sous tension, vous allez peut-être pas réussir à le faire, ça va pas être assez naturel, il faut le faire d'abord à vide. Du coup pour ça, vous allez vous placer en position de hollow body, comme je vous montre à l'écran, cette position-là de hollow body. Donc vous vous allongez sur le sol, avec le bas du dos bien à plat contre le sol aussi, en rétroversion. Et vous allez placer un objet vraiment pas loin de vos pieds, de sorte à quasiment pouvoir le toucher. Et justement, c'est le but de cet exercice. Vous allez devoir tirer vos pieds le plus fort possible dans la limite du raisonnable, comme si vos jambes étaient élastiques, comme si vous vouliez aller toucher cet objet avec vos pieds. Donc là, vous tirez sur vos jambes de plus en plus pour aller chercher cet objet et vous devriez voir naturellement que, normalement, dans la logique des choses, si vous le faites bien, vous avez déjà les pointes de pied qui s'activent. Et ensuite, quand vous êtes à l'aise avec cette
sensation-là, cette sensation d'aller tirer sur vos jambes pour vous grandir, hein, vous allez pouvoir l'appliquer en planche. Alors déjà, on va se placer avec un gros élastique. On est là pour travailler de la technique, donc on prend un élastique qui est lourd et qui va justement nous retirer le facteur force. On n'est pas là pour créer de la force, donc les élastiques fins, on les dégage. On se place en planche et on va tirer sur nos pieds vers l'arrière de la même manière. On fait tout pareil. D'ailleurs, si vous pouvez placer un objet aussi juste derrière votre planche, quasiment de sorte à le toucher, que ça soit un mur ou un objet, n'importe, ça peut aussi aider à avoir ce ressenti psychologique de « Ah, je suis vraiment pas loin de ce mur ». Ça peut vous aider à activer justement ce mouvement de chercher dans la bonne direction. Et déjà, vous allez voir qu'en tirant vos pieds vers l'arrière, votre bassin va se placer beaucoup plus facilement. Et surtout, cette extension, elle vient des jambes. Vous ne devez pas, en tirant sur vos jambes, commencer à cambrer et à sortir les pecs, parce que forcément vous allez perdre votre holo. Donc on fait attention à ce que ça vienne des jambes et pas du buste. Bon, alors là, vous avez bien compris qu'on travaille la forme, et le travail de la forme, c'est propre à chacun. C'est un sujet qui est vraiment, vraiment complexe. Encore une fois, je peux par exemple parler de la tête, qui aura aussi une trajectoire à prendre en termes d'extension, et surtout, elle va être différente en fonction de votre morphologie, et en fonction de votre génétique. Vous n'allez pas, en fonction de votre génétique, avoir la même extension, la même forme et les mêmes activations que le voisin d'à côté. Parce qu'en fait, vous avez différentes formes qui vont être plus avantageuses que d'autres, en fonction des gens. Et vraiment, je le redis et j'insiste, vous avez différentes formes, différents types, sens d'extension, qui vont vous permettre de combler des points faibles, d'aller chercher vos points faibles pour que ça devienne des points forts. Et là, on parle d'une optimisation qui est massive pour certains mouvements. Je vais vous donner mon exemple personnel. J'ai toujours eu un gros point faible en presse de par certains points génétiques que j'avais, et en travaillant la forme d'une certaine façon pour combler ce point faible, c'est devenu quasiment un point fort. C'est vraiment ce qui m'a permis de débloquer genre des 7-7-7 et quasiment 8-8-8, alors que j'étais pas trop fait pour du volume et pas du tout pour des presses. Et d'ailleurs, tout ça, c'est exactement ce qu'on voit en coaching personnalisé. Vous pouvez m'envoyer un message sur Insta et on se fera un premier appel qui est 100% gratuit. Parce qu'en fait, cet appel, il va permettre que je vous pose pas mal de questions pour savoir en fait si je peux vous aider. Donc du coup, envoyez-moi un message, on se fait cet appel gratuit. Si je peux vous aider, je vous proposerai quelque chose, et si je peux pas vous aider, je vous proposerai quand même quelqu'un d'autre qui lui pourra peut-être vous aider, parce que je commence à connaître pas mal de gens. Je vous le dis, je suis honnête, je connais pas tout, je peux pas aider tout le monde dans toutes les situations, donc si je peux vous aider, je vous le dirai, mais si je peux pas vous aider, je vous le dirai aussi. Le but, c'est pas que vous perdiez votre temps. Là-dessus, je serai 100% honnête. Sinon, en description, vous avez aussi le programme Planche Pro Technique, qui est moins précis que du coaching personnalisé, mais par contre qui contient des informations clés comme celles que je viens de vous donner, qui sont pas très connues, sur tous les types de mouvements, que ce soit le haul, la presse, les push-ups, la négative, et sur plein d'autres choses, pour vraiment vous permettre en fait d'optimiser chaque mouvement et de comprendre chaque mouvement exactement en détail, comme on l'a fait avec le fil. Je vous explique exactement à quoi ça correspond. Bon, maintenant, cet appui de bassin, est-ce que ça sert à quelque chose? La réponse c'est oui, ça a son utilité dans certains cas. En gros, en fonction des gens, ça peut servir, mais vous devez, quoi qu'il arrive pour tout le monde, d'abord comprendre ce principe d'extension et l'appliquer. Parce que une fois que l'extension elle est appliquée, vous allez être plus solide, plus gainé, plus bâton. Et donc dès lors que vous allez appliquer un appui de bassin en plus de l'extension, là vous allez avoir un impact direct en appuyant très légèrement. Et donc vous aurez un vrai impact sur votre forme de manière précise. En fait, vous allez plus devoir appuyer comme des bourrins sur votre bassin pour le faire descendre, ça sera hyper maniable en fait. Et la dernière précision, c'est qu'en fait la forme que vous allez acquérir après avoir appliqué cette extension, elle va changer d'une personne à l'autre, ça sera pas la même. Certaines personnes elles vont avoir la forme parfaite dès le début en appliquant cette extension, d'autres ça va être 100 fois mieux, mais il va rester 2-3 détails à peaufiner. Dans tous les cas, peu importe votre niveau, quand vous allez comprendre et appliquer l'extension, vous allez progresser en forme, c'est sûr. Mais surtout, il faut comprendre que votre force, elle va impacter votre forme en planche. En fait, le fait de se grandir grâce à l'extension va rallonger un petit peu le levier et rendre, en théorie, la planche plus difficile. Je dis en théorie parce que justement, en pratique, certains élèves se sentent plus forts, plus unis, plus bâtonifiés, et donc ont une sensation d'aisance qui est supérieure, et même une sensation de facilité au final. Mais c'est sûr que si vous avez tout juste une seconde de full, n'espérez pas atteindre une forme miraculeuse juste avec ce type, vous manquez en fait clairement de force. Dans ces cas-là, c'est logique, travaillez votre force, mais travaillez aussi votre extension à l'élastique et en straddle. Comme ça, vous aurez déjà une idée de l'impact que ça peut avoir. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, j'ai des places en coaching de libre actuellement. La progression là que j'ai avec chacune des personnes qui me font confiance en coaching, franchement, elle est abusée. Je suis trop content d'eux. Alors vous avez remarqué, j'aime pas trop montrer les gens parce que je considère que c'est privé, mais Maximilien m'a donné l'autorisation de vous montrer un petit peu sa progression. Il y a 2 semaines, il avait même pas 10 secondes de tuck, et surtout impossible de faire une tuck press, mais vraiment impossible de la monter. Et 2 semaines et demie max plus tard, en fait on a une straddle hold et une straddle press, donc ça va quand même vachement vite. Parce que justement, j'arrive à analyser qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut travailler, on travaille ça de séance en séance, et ça progresse, c'est logique. Enfin bref, du coup si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur la forme de la planche et qu'elle vous aura expliqué des choses qu'absolument personne vous explique du coup. Vous avez absolument tout en description, pensez bien à aller voir la vidéo sur le holo et la protraction si vous l'avez pas déjà vue, elle est vraiment importante, elle vient même avant cette vidéo. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper toutes les vidéos qui sortent tous les dimanches à 19h. Likez, partagez à un pote, commentez, et nous on se retrouve dimanche prochain à 19h. Bon entraînement à tous.